Et salut les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Guitaristic Talk. Allez, c'est le numéro 11 je crois, c'est déjà super, on a dépassé la barre des 10 et on attaque la deuxième dizaine des épisodes. Je suis très content de vous retrouver encore cette semaine, ça me fait super plaisir de faire ces épisodes de podcast. J'adore développer certains sujets avec vous. Donc aujourd'hui, l'épisode, ce que j'aurais aimé développer avec vous aujourd'hui, c'est l'idée de faire une pause en musique. Vous savez, une coupure ou prendre un petit peu de temps pour respirer par rapport à une pratique, une discipline. Alors ça m'a été inspiré par l'un d'entre vous qui l'a dit en commentaire, qui a dit qu'il avait besoin de prendre des pauses de temps en temps, etc. Et je me suis dit que c'était vrai, que c'était très intéressant de développer ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de ce sujet et je trouve que finalement, les musiciens l'abordent assez rarement. Et pourtant, ça fait partie intégrante du parcours de musicien. Faire une pause, c'est, je crois, parfois nécessaire. Alors oui, arrêter de jouer pendant quelques jours, quelques semaines, voire plus, ça dépend des personnes. Et vous savez quoi? C'est pas forcément un échec. Certains prennent ça comme un échec. Dans certains cas, c'est même une bénédiction, je crois. Alors pourquoi on culpabilise autant? Pourquoi on se dit qu'on va tout perdre? Et surtout, ben, comment on peut vivre ces pauses de manière peut-être saine et de manière constructive? Ben, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Alors pourquoi on fait une pause? Alors personne ne fait une pause pour le plaisir. Si on arrête de jouer, c'est souvent parce que ben, on n'a plus l'élan, on n'a plus la motivation. La vie nous rattrape et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Les raisons sont nombreuses. Par exemple, il peut y avoir de la fatigue mentale. Donc, je sais pas, on peut saturer, on n'a plus envie de bosser. Peut-être que les morceaux nous saoulent, ça fait trop longtemps qu'on bosse les mêmes morceaux. On doute. Donc, tout ça, ça va être une charge mentale qui est parfois pesante. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le fait de faire une pause. Il peut y avoir de la fatigue physique également, peut-être des douleurs au poignet, des tensions dans les doigts, une mauvaise posture. Et puis, quelque part, si vous avez mal, ça ne vous donne pas envie de continuer ou de reprendre. Donc, faire une pause à ce niveau-là, ça peut être aussi intelligent. S'il y a une fatigue physique, il faut peut-être chercher aussi à corriger les choses. Mais si on a besoin de faire une pause, c'est peut-être intelligent. Après, il va y avoir peut-être une surcharge de la vie du quotidien, quoi. Le boulot, la famille, des imprévus. Parfois, on n'a juste pas le temps ou pas l'énergie pour continuer à travailler, pour pérenniser les efforts qu'on fait au quotidien. Donc ça arrive très souvent et c'est totalement normal. Et parfois, il va y avoir aussi certaines périodes de remise en question. On se demande pourquoi on joue. On a perdu le plaisir de le faire. C'est encore une fois normal, ça fait partie du parcours de tous les musiciens, pas que vous et pas que moi. Vous n'êtes pas unique dans ce cas-là, tout le monde passe par ces mêmes étapes un petit peu difficiles. Dans ces moments-là, forcer, c'est souvent peut-être pire que tout. Vous allez certainement droit vers un épuisement ou un dégoût pour la discipline. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal. Donc peut-être que il va y avoir des aménagements à faire. Euh, à titre personnel, je me souviens de longues périodes où la motivation n'était pas là, l'envie de travailler n'était pas là. Alors de travailler intelligemment, parce que à chaque fois que j'ai eu fait des pauses, et j'en ai fait quelques-unes dans ma vie de musicien, là ça fait maintenant 25 ans à peu près, 24-25 ans que je fais de la guitare, à chaque fois que j'ai fait des pauses de longue période, j'ai fait des pauses de pratique instrumentale, mais j'ai pas coupé la musique. Alors parfois ça a été l'occasion de faire du répertoire, parfois ça a été l'occasion de me mettre beaucoup plus au solfège, parfois ça a été l'occasion de me lancer dans la pratique d'un autre instrument, par exemple je fais de la batterie, je fais du saxophone, je fais de la basse, j'ai fait des percussions, donc parfois ça a été ça le moteur, c'est que j'étais beaucoup plus hypé par le fait de faire un autre instrument que celui-ci. Parfois, ça a été l'occasion de me plonger dans beaucoup plus de théorie.
développer des cours, des choses comme ça. Parfois, ça a été l'occasion de trouver des sources musicales. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai quand même maximisé un petit peu les pauses instrumentales. Mais par contre, sur l'instrument, la pratique instrumentale elle-même, bah, j'ai eu besoin parfois de repos et des fois assez long, hein, plusieurs semaines. Donc, ce qu'on va apprendre quand on arrête, quand on fait une pause, c'est que justement, faire une pause, c'est aussi l'occasion d'observer. Quand on sort un petit peu la tête du guidon, on va souvent réaliser ce qui nous manque vraiment, ce qui nous faisait jouer aussi mécaniquement quand on était justement focus sur le fait de pratiquer tous les jours et qu'on prenait pas vraiment de recul. Ben, on se rendait compte qu'on jouait mécaniquement, mais pas intelligemment, et que on n'allait pas optimiser un petit peu sa séance de travail. On va aussi se rendre compte de ce qui nous nourrit vraiment dans la musique, pourquoi on le fait, quel est notre objectif profond. Donc ça, c'est hyper important. Et vous savez quoi? Pendant qu'on ne joue pas, ben, le cerveau, lui, il continue de bosser. Ne croyez pas que parce que vous pratiquez plus sur votre instrument, tout s'arrête pour vous musicalement parlant. Les neurosciences le montrent en fait. Elles montrent que la consolidation de la mémoire, notamment la mémoire motrice et la mémoire auditive, elle se fait beaucoup plus au repos que pendant que vous êtes strictement en train de pratiquer. C'est ce qu'on appelle l'effet de consolidation différée. D'accord? Quand vous arrêtez après un apprentissage, votre cerveau va ranger l'information et il va la rendre plus stable, plus durable dans votre, justement, dans votre cerveau. Elle va être mieux rangée et vous pourrez plus facilement la retrouver. Donc, parfois, ces pauses-là, elles vont servir à ça. En gros, si vous avez bossé un riff ou une technique ou un exercice ou peu importe, et que vous avez fait une pause de quelques jours, alors il est possible que vous le jouiez mieux en revenant. Parce que votre cerveau, il aura mieux intégré le geste. Il aura digéré les informations. Ça, c'est très, très important. Alors, c'est pas de la magie, hein, c'est juste que vous l'avez laissé justement digérer cette information et vous lui avez permis de la classer, de l'intégrer. Voilà. Donc, les bienfaits de faire des pauses, alors les pauses qui sont bien vécues, pas les pauses frustrantes, hein. Bien sûr, si vous lâchez la guitare pendant 3 mois sans jamais y repenser, bah oui, vous allez perdre un peu, ça c'est clair, hein. Mais si vous coupez avec une certaine conscience, avec l'envie de revenir derrière, alors parfois les bienfaits vont être énormes. Mais vraiment, hein, parfois il va y avoir de gros gros bénéfices. Par exemple, vous allez revenir forcément bien plus frais, mentalement et physiquement. Vous allez redécouvrir un petit peu votre instrument avec une nouvelle curiosité. Donc ça, c'est hyper important. Vous allez voir que quand vous allez revenir, les oreilles sont fraîches et vous avez vraiment envie de reprendre et de refaire les exercices et de les travailler avec une autre conscience, beaucoup plus musicalement, avec beaucoup plus d'implication. Donc ça, c'est très, très important. Vous allez retrouver donc l'envie de jouer juste pour le plaisir, pas forcément toujours pour atteindre un objectif. C'est souvent quand on est focus qu'on veut atteindre un objectif et le problème c'est pas d'atteindre un objectif, c'est de vouloir l'atteindre à tout prix dans un laps de temps donné, de s'impatienter quand on fait de l'atteindre. Donc c'est ça souvent le problème. Et parfois les blocages vont se lever, vont disparaître grâce à cette pause. Parce que la pause vous a permis d'enlever la pression et d'y revenir sans tension. Donc ça, c'est hyper important. J'ai des élèves qui partent en vacances et qui vont culpabiliser de ne pas prendre leur guitare. Et souvent, quand ils reviennent, ils sont plus en rythme, plus fluides, plus détendus. Bah, parce qu'ils ont lâché mentalement à un moment donné. Et donc, ce sont des pauses qui sont parfois bénéfiques. Alors, pas toutes, hein, pas toutes évidemment, mais parfois, c'est vraiment pas mal de faire une pause. Alors la question, c'est peut-être comment on reprend après une pause sans se mettre trop la pression. Voilà. Bah, quand on revient après une pause, il y a un piège courant, c'est de vouloir tout reprendre exactement comme avant, tout de suite comme avant, avec le même niveau, etc., la même implication que quand on ne faisait pas de pause. Et là, bah, c'est souvent la cata, parce que vous avez l'impression d'avoir perdu
d'avoir perdu en dextérité, d'avoir perdu oui, en agilité, en force, en précision, même d'avoir oublié certaines choses. Et là, malheureusement, ben, vous allez paniquer. Alors attendez, je prends un petit peu d'eau, parce que parler comme ça assèche la gorge. Ouais, donc je vous disais, vous allez paniquer. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de recommencer doucement. Jouer un truc que vous connaissez, un exercice que vous aviez déjà fait avant, ou que vous connaissez, jouer quelque chose juste pour le plaisir. Peut-être que c'est juste l'occasion d'improviser si vous aimez improviser, ou de reprendre du répertoire que vous avez déjà travaillé, etc., quand vous reprenez. Donc ne vous précipitez pas sur la technique, sur les exercices difficiles et des exercices qui demandent de la régularité et de l'endurance. Euh, Reconnectez-vous d'abord avec votre envie de jouer. Ça, c'est hyper important de prendre ce temps-là quand vous reprenez. Et si vous sentez une petite baisse de niveau, bon, ben, respirez, calmez-vous. Vous allez voir que ça revient beaucoup plus vite qu'on le pense. En général, ça revient très très vite. On a cette impression que ça va pas revenir, mais ça revient beaucoup plus vite et on se rend bien compte qu'on récupère notre niveau très très rapidement. Et surtout, peut-être, ne transformez pas votre reprise en compétition avec vous-même, quoi. Vous reprenez tranquillement, c'est vraiment une reprise. Donc n'essayez pas de battre le vous d'avant la pause. C'est pas une bonne idée. Si je devais vous donner peut-être un petit conseil bonus, essayez certainement de faire ce que je vais appeler une petite semaine de reprise douce, en fait. Voilà, pendant la première semaine après votre reprise, allez-y tranquillement. Le premier jour, vous allez rejouer juste un morceau pour le plaisir. Deuxième jour, vous allez travailler un riff simple, pas quelque chose de trop complexe, pas quelque chose qui va vous demander de gros efforts. Le troisième jour, vous allez bosser, je sais pas moi, une rythmique avec un playback, mais des choses où vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de mal à le faire. Et ça, c'est juste la première semaine. Vous allez vraiment vous reconstruire sans vous agresser. Voilà, ça c'est, à mon avis, la bonne reprise. Et ça sur une semaine. Et après, vous refaites un programme de travail beaucoup plus régulier, beaucoup plus profond. Voilà. C'est peut-être ce que je ferais moi à votre place. Mais évidemment, on est tous uniques et chacun doit trouver le rythme qui lui va bien. D'accord. En tout cas, c'est vraiment l'optique de ne pas reprendre en se mettant une grosse pression. Reprenez tranquillement et n'ayez pas peur de cette impression de baisse que vous avez. Il n'y a pas de grosse baisse, il y a juste un manque de clarté et de fraîcheur dans ce que vous avez à travailler, dans vos compétences du moment. Mais il n'y a pas une baisse énorme. Donc, euh, faire de la musique, c'est aussi savoir s'écouter. J'ai beaucoup de gens, d'élèves ou de musiciens autour de moi qui vont culpabiliser à l'idée de ne pas jouer. Mais rappelez-vous, vous connaissez cette phrase, le silence c'est aussi de la musique. Et donc, c'est aussi important pour votre cerveau d'avoir ces moments de pause et de ne pas avoir de musique dans la tête parce que bah, lui va se faire sa propre musique dans la tête, même si vous n'en avez pas conscience. Donc, euh, ça fait partie de votre vie de musicien. Vous allez avoir ces phases, ce sont des cycles, hein, et parfois vous allez avoir des phases de surmotivation où vous allez jouer tous les jours, et parfois vous allez lever le pied, d'autres fois vous allez faire une pause complète. Et c'est totalement normal. Tout ça, c'est totalement normal, et c'est même nécessaire. Parce que c'est dans ces périodes de respiration que vous allez trouver un vrai sens à la pratique et pourquoi vous vous levez ou pourquoi vous vous imposez de tous les jours vous mettre à répéter, etc. Donc ne jouez pas juste pour pratiquer, jouez parce que ça va vous émouvoir, parce que ça vous connecte à vous-même, parce que ça vous fait du bien. Et si vous avez besoin d'une pause pour retrouver ça, bah, prenez-la cette pause, c'est pas grave. Après, si je prends un peu le contre-pied de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, attention, ne trouvez pas
comme prétexte l'idée que vous pouvez faire une pause pour procrastiner à longueur de temps. C'est vrai que parfois, si on vous dit, ou même à moi, hein, si je me dis que oui, je peux faire une pause parce que ça me reconnectera, parce que là j'ai la tête dans le guidon, etc., etc., euh, et que je fais ça 3 semaines tous les mois, évidemment, on n'est plus dans la même notion, on n'est plus en train de parler dans cette notion de pause. La notion de pause, c'est vraiment l'idée de je travaille beaucoup, je commence à baisser en motivation et ça me demande un effort psychologique que de m'y mettre. euh, et donc, je vais lever le pied pour revenir plus fort. Donc ça serait ce qui serait le plus intéressant. À l'inverse, si vous faites des pauses tout le temps, c'est plus des pauses, c'est juste que vous procrastinez et que vous vous écoutez beaucoup trop. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, malheureusement, ça va passer par la régularité quand même. Donc très très important. Et puis quand vous avez ces pauses, profitez-en, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour trouver soit les thèmes que vous voudrez aborder plus tard, soit les morceaux que vous voudrez travailler plus tard, soit démarcher un groupe, soit penchez-vous sur votre matériel. Parfois, je vois des gens qui ont des pédales d'effet, des amplis, des guitares, et qui n'ont aucune idée de comment on règle tout ça, comment on s'en sert, dans quel type de morceau, dans quel type de solo. Pourquoi je mets plus de drive ici, pourquoi je mets du délai ici, etc., etc. Donc, parfois, on n'a pas envie de pratiquer sur l'instrument, mais c'est le bon moment pour développer ce genre de compétences qui vous rendra de toute façon un musicien beaucoup plus complet. Donc ça peut être très 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 intéressant de profiter de ces moments de pause dans la pratique instrumentale pour développer les compétences un peu connexes dont on a forcément besoin et par lequel il faudra toujours qu'on passe. Et ben, c'est le moment de maximiser ça. Si vous devez le faire pendant que vous êtes en pleine bourre de pratique parce que vous avez de la motivation, ben forcément vous allez diluer votre travail là-dedans. Alors que si c'est pendant vos pauses, vous allez maximiser ces temps de pause. Donc c'est nécessaire. Parfois, il y en a certains qui ont envie d'apprendre leurs notes, il y en a certains qui ont envie d'apprendre le solfège, il y en a certains qui ont envie de travailler le rythme au chant ou le chant tout court. Ben, profitez de ces pauses pour faire ça. C'est une nouvelle discipline, mais vous pouvez maximiser un peu ce travail-là. Et puis parfois, ben, on a besoin de pauses parce que ben, on va être investi dans d'autres disciplines. Là, moi, je le vois. En ce moment, je décide de me remettre au sport et de me remettre dans un rééquilibrage alimentaire et des choses comme ça. Et ben, les journées étant ce qu'elles sont, j'ai pas beaucoup de temps. Vous le voyez avec la chaîne YouTube, avec mes cours, avec ma famille, avec tout ça. Si je veux faire 3 à 4 séances de sport par semaine, vous vous rendez bien compte, je les mets où, quoi. Si je veux manger sainement, proprement, etc., bah, ça sous-entend de se préparer des repas, ça sous-entend de faire des courses un peu différentes, ça sous-entend beaucoup de choses, ça sous-entend de se renseigner aussi. Et tout ça, ça prend du temps. Donc, si je dois lever un peu le pied sur ma pratique instrumentale, je le ferai, c'est pas grave. Voilà. Donc, oui, faire une pause, c'est flippant. Et vous allez peut-être perdre un peu de vitesse. Mais c'est pas grave si vous l'acceptez, si vous l'assumez, si vous le vivez pleinement, vous allez revenir plus fort, plus aligné, plus vivant dans la musique. Surtout, n'oubliez pas ce que vous allez construire en tant que musicien, c'est jamais une ligne droite. Ça va vraiment passer par des chemins avec des virages, des montées, des pauses et des moments de plaisir plus intenses où vous allez sprinter, des courses. Donc ça, c'est normal, ça fait partie de la vie de chacun d'entre nous en tant que musicien. Voilà, juste évitez de procrastiner trop. Si vous faites une pause, faites-la en conscience et assumez-la. Et si vous travaillez, alors assumez-le aussi et allez-y à fond.
Donc, si vous voulez, si vous avez envie de reprendre un petit peu en douceur après une pause, ou alors de relancer votre pratique avec un cadre peut-être plus clair, et si vous pouvez tout à fait aller faire un tour sur mon site, hein, je vous le rappelle, www.guitaristic.com. C'est là-bas où je vous mets à dispo des parcours thématiques qui vont vous aider à reprendre avec un bon rythme, sans trop vous brusquer et surtout sans papillonner. Vous avez les exercices qui sont clairs, que vous n'avez plus qu'à intégrer dans une routine de travail. D'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose sur la routine de travail. Mais voilà, là, vous avez déjà les exercices. Vous pouvez quantifier vos progrès très facilement. Donc, je vous encourage à y aller. Je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Merci les amis, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, pensez à vous abonner, pensez à partager, pensez à me laisser un commentaire, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Il n'y a aucun souci. Et pensez à me laisser 5 étoiles si vous le pouvez et si vous souhaitez soutenir le podcast. Vous savez aussi que vous avez mon lien vers Tipeee si vous voulez me soutenir un peu plus pragmatiquement en me donnant une petite pièce pour vivre, parce que tout ça, ça demande beaucoup de travail et c'est un gros investissement de ma part. Donc si vous voulez, vous avez le lien Tipeee qui est dans la description également. Et surtout, écoutez-vous, il n'y a pas de musique sans silence. Voilà les amis, à très très vite, à très très vite. Je vous embrasse, à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci à tous d'être là. Bye bye.